pendant ces périodes où tous les marchés chutent, or, obligations, actions, indices boursiers, crypto-monnaies, même les devises, vous vous demandez peut-être qu'est-ce que font les riches en ce moment, ceux qui sont énormément exposés. Est-ce qu'ils sont en train d'acheter énormément d'actifs en ce moment parce que ça a chuté, ou justement est-ce qu'ils sont en train de se protéger? Donc on va voir ça plus précisément dans le Bitcoin et les crypto-monnaies. Est-ce qu'en ce moment ils achètent des cryptos ou pas? Si oui, quelles cryptos? Et en quelle quantité? Est-ce qu'ils sont un tout petit peu en train d'accumuler ou est-ce qu'ils amassent énormément en ce moment de crypto? C'est ce que je vais vous dire dans un instant. Mais avant ça, si vous souhaitez bénéficier d'une formation offerte sur mesure à vos besoins, eh bien je vous invite à cliquer sur le bouton en haut à droite de cette vidéo ou sur le lien sous cette vidéo parce que vous avez accès à un nouveau quiz totalement offert. En répondant à ces 5 questions de ce quiz, eh bien du coup, je vais savoir vos besoins, enfin, le robot va savoir vos besoins et va du coup vous envoyer dans les jours qui suivent eh bien, du contenu adapté à vos besoins en fonction des réponses à ce quiz. Pour y accéder, c'est très simple et offert. Cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo ou sur le lien dans la description ou au niveau des commentaires. Alors c'est parti pour les 10 points qu'on doit voir ensemble. Restez bien jusqu'au bout parce que le meilleur est au début et à la fin. Donc dans un premier temps, regardons ce graphique qui met en évidence le nombre d'adresses de Bitcoin possédant égal ou supérieur à 10 000 Bitcoin. Donc là, je ne vous parle pas de personnes un petit peu riches. Je vous parle de personnes très riches qui possèdent plus de 10 000 Bitcoins. C'est énorme. Et donc, on peut voir que ces fameuses adresses de portefeuille riches, on peut voir que ça a monté, ça a fait quasiment que de monter depuis la création du Bitcoin. Puis, à ces moments-là, ça a commencé à chuter. Vous voyez, là, ça fait que de chuter cette ligne ici en orange. La noire, c'est le cours du Bitcoin, bien sûr. Et vous voyez que depuis le début de l'année, voire même printemps de 2022, eh bien, ils ont commencé à cumuler énormément de Bitcoin, en tout cas, de nouvelles adresses possédant plus de 10 000 Bitcoins se sont énormément créées. Et vous voyez que nous sommes sur un plus haut historique qui est vertical. Ça a monté de manière exponentielle et vous voyez que ces niveaux-là n'ont pas été connus depuis, si on regarde là, quasiment à ces périodes-là, en 2016. D'ailleurs, pile quand j'ai investi, moi, quand le Bitcoin valait 1000 $. Donc, vous voyez que nous sommes, vous voyez cette ligne, quasiment à des points qu'on avait vus en 2016. Donc, c'est hyper bien, ça veut dire que les riches accumulent. Ça, c'est un premier point qu'on doit voir ensemble et on va en voir 10 ensemble. Le deuxième point, c'est que il existe une adresse qui a été créée très récemment, qui voyait à seulement 118 transactions depuis sa création. Et cette personne riche a acheté 142 664 bitcoins, ce qui représente au cours actuel, le cours du bitcoin est à peu près à 16 500 $. Je ne vais pas vous faire le calcul, tac, mais ça représente 2 300 millions. Donc le gars, il investit 2 300 millions. Est-ce que vous pensez qu'il pense que le Bitcoin va avoir un prix qui divise par 2 prochainement? Bah non, s'il investit 2 300 millions, il pense que c'est une bonne zone d'investissement. Donc voilà, on sait ce que ce riche fait et on peut suivre ses transactions d'ailleurs, s'il achète, s'il vend, etc. Ça, c'est intéressant à suivre. Ensuite, voyons le volume. Donc là, on voit le Bitcoin sur Binance. On voit qu'il y a un volume extraordinaire. On va se mettre en... Voilà. On voit qu'il y a un volume extraordinaire. Vous voyez le volume qu'il y a en ce moment? Et souvent, les pics des volumes, c'est souvent signe du plus bas niveau ou un signe du plus haut. Donc soit un ATH, soit un bottom. Donc là, vous voyez qu'on en a connu un énorme ici. Ensuite, celui qui était énorme, eh ben, c'était à ce niveau-là. Vous voyez, on était au plus bas. Hop, les volumes, c'est les barres qu'il y a en bas.
Donc après, vous voyez, là on a eu un niveau élevé, mais là c'était un pic plutôt qu'un sol, etc. Après il y avait moins de volume sur Binance parce qu'ils étaient assez récents. Binance a été créé en 2017, donc il y avait peu de volume. Donc regardons une autre plateforme. Donc pas Bitfinex, mais par exemple, j'aimerais bien vous trouver Coinbase. Donc Coinbase, c'est une plateforme voilà, qui avait du volume dès le début. Vous voyez ici, pic de volume, eh ben, c'était le plus haut. Pic de volume, eh ben, c'était le plus bas. Pic de volume, eh ben, c'était le plus haut. Pic de volume, eh ben, c'était le plus bas. Ouais, c'est simple, hein, l'investissement. À peu près, hein, vous voyez que là, il y a eu un pic de volume ici. Bon, bah, il y a eu une zone de retrait, mais ça a remonté, c'est pas science exacte. Pic de volume, bah, c'était un point bas, ça a très bien remonté par la suite, hein, de 30 000 à 69 000. Pic de volume, et potentiellement, nous sommes dans une zone basse, hein, ça ne veut pas dire forcément le plus bas, mais une zone basse. Ça, c'était le troisième point des 10 points qu'on doit voir ensemble, il en reste 7. Passons au point suivant, c'est Exchange Balance. Et là, on voit qu'en fait, ça veut dire quoi? Eh bien, c'est la balance, donc le stock des plateformes d'échange comme ça, par exemple Binance, Coinbase, etc. Et donc, en fait, ces plateformes recevaient énormément de capital de leurs clients depuis la création. Et vous voyez que depuis 2020, eh bien, ce stock part des exchanges. Vous voyez, ils se vident de leur crypto-monnaie depuis 2020. Et du coup, ce qui est bien, c'est que ça veut dire que les gens, si ils retirent des exchanges, ça veut dire qu'ils mettent dans leur wallet ou dans leur ledger. Donc, ce qui est souvent bien moins liquide. Donc, potentiellement, avoir une envie de vendre bien plus compliquée. Et vous voyez que le plus bas auquel nous sommes aujourd'hui, c'est des plus bas que nous avons connus en 2018. Donc ça, c'est intéressant. Les gens auront des difficultés, du coup, à vendre. Par exemple, moi, si j'ai du Bitcoin sur ma clé Ledger, je ne vais pas le vendre tous les 15 jours. Contrairement sur Binance, par exemple, on peut très vite se connecter et très vite vendre. Donc ça rend illiquide le marché et du coup, potentiellement, éviter la chute. Ensuite, nous avons le CVDD. Donc, je vais vous lire ce que c'est concrètement. Donc, le CVDD est le rapport entre la valeur cumulée en dollars des coin days destroyed et l'âge du marché en jours. Historiquement, le CVDD a été un indicateur précis des creux de marché mondial du Bitcoin. Vous voyez qu'ici, quand le Bitcoin était près de cet indicateur, nous étions à un point bas. Ici aussi, ici aussi, ici aussi. Et ici, en ce moment aussi. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais ce n'est pas du tout le même contexte de marché. C'est sûr. Voilà pourquoi je vais vous le présenter, mon avis sur ce point-là dans un instant. Ensuite, il y a le réserve risque. Donc là, cet indicateur, c'est le rapport entre est défini comme le prix divisé par le stockage qui est gardé. Il est utilisé pour évaluer la confiance des détenteurs à long terme par rapport au prix du Bitcoin en ce moment. Lorsque la confiance est élevée et que le prix est bas, il y a un rapport risque-rendement intéressant à investir. Le risque est faible. Lorsque la confiance est faible et que le prix est élevé, le ratio risque-récompense n'est pas attrayant à ce moment-là. Donc ça veut dire qu'en ce moment, le ratio risque-récompense est extraordinaire, jamais vu dans le passé. Parce que nous vivons en ce moment, comme l'a jamais vu le Bitcoin, des événements assez compliqués, mais du coup, il faut les prendre dans son analyse et c'est ce que je vais faire dans un instant. Ensuite, il y a le supply last active 1 year, 2 years. Donc ça, c'est intéressant. Donc en gros, ça veut dire le montant
la quantité d'approvisionnement en circulation a changé pour la dernière fois il y a 1 ou 2 ans. En gros, est-ce qu'ils ont touché à leur Bitcoin il y a entre 1 et 2 ans? Eh bien, vous voyez que quand les gens ne touchent pas à leur Bitcoin pendant 1 ou 2 ans, donc quand c'est haut ici, eh bien, nous sommes souvent à des points bas, comme on peut voir sur le graphique ici en noir. Donc, on l'a vu ici en 2016, on l'a vu ici en 2019. Vous voyez, dès que ça monte énormément, c'est bon pour l'achat. Et en ce moment, vous voyez, ça a énormément augmenté. Donc potentiellement, nous sommes aussi à un point intéressant parce que les bitcoins ne bougent pas, quoi. Les gens n'ont pas l'intention de les vendre. Donc ça, c'est cool. Ensuite, on va voir le bitcoin comparé à toute la monnaie en circulation. Parce que vous allez me dire, bah oui, mais avec toute l'impression monétaire qu'il y a eu, etc., c'est pas du tout la même tambouille qu'à l'époque. Bah, vous avez totalement raison. Voilà pourquoi on va comparer le Bitcoin avec le M1, c'est-à-dire toute la monnaie en circulation. Donc, on va se mettre en non logarithmique et en hebdomadaire. Donc en fait, quand le graphique monte, ça veut dire que le Bitcoin surperforme toute la monnaie en circulation, toute la masse monétaire. Quand ça chute, ça veut dire que le Bitcoin sous-performe la masse monétaire. Donc vous voyez que il y a eu des points hauts ici, un point de contact, 2, 3, 4, et vous voyez que cet indicateur a très bien mis en évidence les plus hauts historiques. Donc on se dit, s'il a mis en évidence les plus hauts historiques, potentiellement qu'il pourrait mettre en évidence les plus bas historiques. Et où nous sommes en ce moment, bah, vous voyez que nous sommes quasiment au même niveau que pour le Covid. Il y a encore une petite marge de manœuvre à la baisse. Mais nous sommes, d'après encore cet indicateur, sur une zone basse. Ensuite, le net. Hop. Donc ça, en gros, ça veut dire que les gens perdent de l'argent ou les gens gagnent de l'argent. Quand c'est vert, ils gagnent. Quand c'est rouge, ils perdent. Donc vous voyez que en ce moment, les gens perdent énormément d'argent. Et en fait, vous voyez que la perte est de plus en plus faible. Vous voyez que c'était une grosse perte en 2012, un peu plus haut, et aujourd'hui, nous sommes encore un petit peu plus haut, et encore, nous sommes presque quasiment au même niveau que 2018. Donc là encore, les gens perdent, sont en train de capituler parce qu'ils perdent énormément d'argent, et ça, c'est signe aussi d'une zone basse de marché. Ensuite, il y a le price drawdown from ATH. Donc le prix, le drawdown, donc l'écart entre le plus haut et le plus bas, voilà. Et donc vous voyez que à l'époque, ici en 2012, c'était un moins 93%. Ici, on a eu un moins 84%. Ici, un moins 82%. Et aujourd'hui, nous sommes à un moins 77%. Donc imaginons, dans le pire des scénarios, que nous chutons non pas de 82% comme ça s'est passé en 2018, mais de 84% comme ça s'est passé en 2015. Comme ça, on prend un scénario catastrophe. Pour se baser quand même sur un scénario catastrophe réaliste. Donc, si je prends mon magnifique... voilà, bon, on va prendre en logarithmique celui-ci. Comme ça, j'en ai un sous le coude. Et que du coup, je prends le point le plus haut et que je descends de 84%. 84%. C'est pas sûr du tout qu'on y aille, hein, mais bon, c'est pour faire un scénario catastrophe. Eh bien, vous voyez qu'on arrive à 11 000 $. 11 000 $, aujourd'hui, on est à 16 000 $. Si, au moment où je fais cette vidéo en tout cas, si du coup, on investit aujourd'hui et qu'on chute aux 11 000 $, eh bien, on subirait une chute de 33%. Donc en fait, si d'après ce scénario, on va dire que le pire des scénarios, ça serait une chute à 10 000 ou 11 000 $, on va dire 10 000 pour être pessimiste, dans le pire des scénarios, eh bien on peut subir une baisse de son portefeuille si on investit. Une partie, aujourd'hui, est allée sur plusieurs mois, de 35%, on va dire, dans le pire des scénarios, selon moi, selon cette analyse. Par contre, le potentiel de gain, lui, c'est
sur le long terme, je pense 2024-25, fin 2025, au moins 100 000 si ce n'est bien plus. Donc on peut perdre pour moi, selon mon analyse, 35%, par contre on peut gagner beaucoup, selon moi. Encore, rien n'est garanti, comme je vous ai dit, c'est pas, on est dans une zone intéressante, tac tac, mais pas forcément un point bas. On peut chuter plus bas que les 16 000. Après, je pense pas qu'on va chuter aussi bas que les 10 000. Ça, c'était le scénario catastrophe. Sûrement, on ne va pas chuter aussi bas que ça, d'après l'analyse que je suis en train de vous dire ici. Ensuite, qu'est-ce que pensent les riches en fait? Qu'est-ce que pensent les riches? Si on regarde Elon Musk, l'un des hommes les plus riches au monde, qui a toujours été précurseur dans sa vie, ça serait intéressant de s'inspirer de ce qu'il fait, ou de regarder ce qu'il fait, ou de s'inspirer de ce qu'il pense. Parce que si on s'inspire des riches, et pas des gens qui ont moins d'argent, forcément, on a potentiellement plus de probabilité d'être nous aussi riches, tout comme eux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est mieux de s'inspirer des meilleurs, pas s'inspirer de ceux qui ne sont pas enrichis. Donc Elon Musk, c'est l'un des hommes les plus riches au monde. Qu'est-ce qu'il dit? Il pense que le Bitcoin survivra malgré toutes les paniques qu'on a en ce moment avec Celsius, FTX, etc. Lui, il est convaincu que le Bitcoin a un avenir, donc que le Bitcoin aura un prix bien plus haut que le prix actuel. Ça, c'est ce qu'il pense. Ensuite, il y a cet expert qui nous dit que le Bitcoin est l'opposé de FTX. Donc, certes, il y a eu des problèmes avec FTX, des effondrements, mais justement, le Bitcoin, c'est pile l'opposé. Donc, justement, c'est hyper intéressant d'investir dans le Bitcoin parce que c'est pile l'opposé des soucis qu'il y a en ce moment. Ensuite, l'auteur du best-seller Père riche, Père pauvre, Robert Kiyosaki, que vous connaissez peut-être, pense que le Bitcoin jouera le rôle de valeur refuge à côté de l'or. Dans le cadre du scandale de FTX, il a fait savoir qu'il ne se sentait pas inquiet pour le Bitcoin. Donc vous voyez que les personnes riches de ce monde, et d'autres, j'en passe et des meilleurs, sont toujours convaincus de l'avenir du Bitcoin et des crypto-monnaies. Et moi aussi, je suis convaincu qu'en 2025, le Bitcoin vaudra plus de 100 000 $. Ça, c'est ce que j'ai dit à ma famille l'autre jour. J'en suis convaincu, même bien plus. Et en fait, qu'est-ce que font les riches la plupart du temps? Eh bien, ils font l'opposé de ce que font la masse. En ce moment, la masse, qu'est-ce qu'ils font? Voilà, pareil, en ce moment, le Bitcoin est en train de chuter. Les gens sont en train de vendre. Ils ont peur. Et qu'est-ce que font les riches? On l'a vu au début de cette vidéo. Ils sont en train d'accumuler à mort. Donc attention, il ne faut pas tout accumuler maintenant. Nous sommes sur une zone basse, il peut chuter plus bas. On n'investit pas tout maintenant. On investit un petit peu tous les mois. Vous faites ce que vous voulez d'ailleurs. Un petit peu tous les mois pendant les 6 mois à venir. Mais il faut faire, selon moi, l'opposé de ce que fait la masse. Parce que si ce que faisait la masse était rentable, pouvait nous rendre riches, tout le monde serait riche. Donc, pour être riche, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire l'opposé de ce que font la moyenne. Sinon, on aura des résultats moyens. Et qu'est-ce que font la moyenne en ce moment? On le voit sur le cours du Bitcoin, ils vendent. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire en ce moment alors que le Bitcoin a perdu presque 80% de sa valeur déjà? Il faut commencer à acheter. Donc, malgré ce qu'on pense, qu'on a envie de croire, que voilà, il faut vendre en ce moment, eh bien non, selon moi, il faut commencer à racheter. Qu'en pensez-vous? Dites-moi dans les commentaires. Pour rappel, il y a le quiz pour que je vous donne des contenus, formations totalement offertes sur mesure à vos besoins. Eh bien, faites ce quiz, c'est totalement offert. Cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo, cliquez sur le lien sous cette vidéo. Likez cette vidéo si vous avez appris des choses et abonnez-vous pour ne plus louper mes vidéos. À très bientôt, j'espère. Ciao!